Hello! Bienvenue dans cette nouvelle présentation sur les micronutriments. Les micronutriments, ce sont les vitamines et les minéraux et on les appelle les micronutriments parce que on en a besoin en beaucoup moins grande quantité que les macronutriments que sont les glucides, les lipides et les protéines. Quelques microgrammes ou quelques milligrammes suffisent par jour pour les micronutriments. Alors, quel rôle ont ces micronutriments dans le corps? Donc, ils aident à produire l'énergie. Donc, ils ne contiennent pas d'énergie, mais ils aident aux réactions de transformation qui amènent à la production d'énergie pour nos cellules. Ils ont un rôle dans la croissance et la réparation de nos cellules et nos tissus. Ils ont un rôle dans le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Donc, ils sont importants pour que notre immunité soit au top. Et ils ont aussi un rôle dans le fonctionnement du cerveau. Alors même s'il y a beaucoup de vitamines différentes et beaucoup de minéraux, on a quand même des signes qui indiquent qu'on a une carence. Alors on peut avoir des signes de carence qui sont spécifiques, par exemple à une carence en magnésium, à une carence en vitamine D, etc. Mais globalement, les signes que l'on retrouve, c'est de la fatigue, une peau qui est sèche ou terne, avec des ongles qui peuvent être de mauvaise qualité, donc cassants ou mous. On peut avoir aussi une fragilité au niveau des cheveux. On peut avoir des problèmes digestifs, que ce soit de la constipation ou des diarrhées, et des difficultés de concentration. Alors, concernant les principales vitamines, puisqu'elles ne sont pas toutes là sur la diapositive, donc on a la vitamine A qui intervient principalement dans la vision et au niveau de la peau aussi. La vitamine C qui est extrêmement importante pour le bon fonctionnement du système immunitaire et qui est aussi très importante pour la production et la synthèse en fait de collagène. La vitamine D, elle, est importante pour l'absorption du calcium et donc importante pour la santé osseuse. La vitamine E, elle, est un antioxydant très important, très puissant et du coup, elle a un rôle dans la protection des cellules vis-à-vis de l'oxydation. Et enfin, on a un groupe de vitamines qui inclut toutes les vitamines B, donc il y en a plusieurs, et les vitamines B sont principalement impliquées dans les processus de production d'énergie et du fonctionnement du système nerveux, donc la transmission des messages nerveux, etc. Alors un petit focus sur 4 minéraux qui sont importants, mais il n'y a pas que, hein, puisqu'on en a des tas d'autres comme le potassium ou le chrome, par exemple. Donc le fer, il est très important puisque lui, il transporte l'oxygène et donc il amène l'oxygène à nos cellules. Et donc vous savez très bien que sans oxygène, nos cellules ne peuvent pas rester en vie. Et donc il est produit, il permet aussi la production de globules rouges. Le calcium est important pour la santé osseuse, mais aussi pour la contraction musculaire. Lui, il permet la contraction des cellules musculaires. Le magnésium intervient aussi dans le fonctionnement musculaire, mais il ne permet pas la contraction, mais il est primordial en équilibre avec le calcium pour que les muscles fonctionnent correctement. Il permet aussi les processus de production d'énergie, donc il assure aussi une bonne santé cardiaque. Et enfin, dernier focus sur le zinc, qui permet d'avoir un système immunitaire qui est opérationnel et donc qui nous protège des agents pathogènes. Alors, ce qui nous intéresse davantage, c'est où est-ce qu'on trouve ces vitamines et ces minéraux. Et finalement, vous allez vous rendre compte avec la diapositive qu'on les trouve un petit peu partout. Donc, dans les fruits et les légumes, ce sera principalement des vitamines A, C, D, B9 et potassium et magnésium. On peut trouver aussi du calcium dans les légumes. Dans les produits laitiers, ce sera principalement calcium, vitamine D, vitamine B2, vitamine B12. Viande, poisson, œufs, on va trouver des vitamines B, donc du groupe B, donc toutes les vitamines B, des acides gras ou encore du fer et du zinc. Et enfin, dans les céréales, on va trouver les vitamines du groupe B et du magnésium principalement. Mais comme c'est indiqué, on va avoir la vitamine B12 qui n'est pas présente dans les céréales. Et en réalité, la vitamine B12, elle a la particularité de n'être que dans des produits animaux.
Donc pour les personnes qui ont un régime végétalien ou vegan, la vitamine B12 doit être absolument, impérativement ajoutée en complémentation puisque ils ne vont pas la trouver dans leur alimentation. Donc c'est très important pour les personnes qui ont ce type de régime de se complémenter en vitamine B12. Alors ce que l'on voit, c'est que finalement, les vitamines et les minéraux se retrouvent dans toute une diversité d'aliments, ce qui permet de comprendre pourquoi on dit qu'il faut manger de tout, de façon en fait à avoir des apports qui correspondent aux besoins de notre organisme, aussi en vitamines et en minéraux. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'augmenter les apports en micronutriments, donc vitamines et minéraux? Donc, il faut avoir une alimentation qui est variée, comme on vient de le voir précédemment, en fait manger une variété d'aliments qui appartiennent à tous les groupes alimentaires. Il faut privilégier les aliments non transformés, assez bruts et cuisinés soi-même, puisque les processus de transformation industrielle ont tendance à détruire les vitamines. Il faut bien sûr lire les étiquettes et vérifier lorsque c'est indiqué les teneurs en vitamines et en minéraux. Et enfin, si il y a des carences qui peuvent être avérées, alors je pense notamment aux personnes qui font du sport, qui ont donc des besoins en magnésium plus importants, ou les personnes qui sont stressées, qui vont avoir des besoins aussi en magnésium plus importants, puisque le stress provoque une fuite de magnésium, il faut consommer des compléments alimentaires. Alors je rajouterais même que avec les aliments, la qualité des aliments que l'on trouve actuellement sur le marché, même des aliments bruts, compte tenu de l'appauvrissement des sols avec les cultures intensives, etc., etc., on a en fait des aliments qui sont beaucoup moins riches en vitamines et minéraux qu'auparavant. Si on compare par rapport à 50 ans, il y a une baisse importante de la teneur en vitamines et minéraux dans les aliments. Donc une complémentation avec les vitamines, on va dire, assez basiques, donc souvent on pense aux vitamines B, une complémentation est importante à envisager. Alors consommer une alimentation riche en vitamines et en minéraux ne suffit pas à faire que notre organisme va avoir suffisamment de ces éléments, puisqu'il faut encore que ces éléments soient correctement absorbés par notre corps. Donc, voilà quelques conseils de façon à optimiser globalement l'apport en micronutriments. Alors, consommer des aliments riches en vitamine C, de façon à favoriser l'absorption notamment pour la vitamine C du fer non héminique. Alors, c'est une des deux formes du fer. Il faut assurer une bonne digestion et ça passe par une bonne mastication, puisque un aliment ne peut pas être correctement digéré s'il n'a pas au préalable été suffisamment mastiqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, la digestion, elle commence déjà dans la bouche. Et si le travail, donc la digestion commence dans la bouche, mais les dents font un travail mécanique sur la détérioration, la dilacération de l'aliment. Et donc, ça permet déjà de favoriser le processus qui va arriver après au niveau de la digestion. Et si ceci n'est pas fait correctement, l'absorption des micronutriments ne pourra pas se faire correctement. Pour éviter de perdre trop de nutriments au moment de la préparation des aliments, il faut limiter en fait les cuissons à trop forte température et trop longues. Donc ça suppose notamment pour les vitamines du groupe B qu'on trouve dans les fruits et les légumes aussi dans les céréales. Donc faire une cuisson à la vapeur, ça évite en fait que les vitamines et les minéraux fuient dans l'eau de cuisson. Alors c'est pas possible pour tous les aliments bien évidemment, hein. Mais une cuisson au four aussi, ce qui permet encore une fois d'éviter la fuite des nutriments dans l'eau de cuisson. Enfin, il faut limiter la consommation de café et d'alcool qui peuvent avoir une interférence avec l'absorption intestinale des micronutriments. Alors on en arrive à la fin. Et qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à ces micronutriments? Donc il faut manger varié, manger de tout permet d'avoir un apport dans ces différentes vitamines et minéraux. Privilégier des aliments qui ne sont pas transformés, puisque souvent les transformations industrielles perturbent à la baisse
les teneurs en vitamines et en minéraux, et favoriser des cuissons qui sont douces de façon à préserver justement les vitamines et les minéraux. Et dans les cas un petit peu particuliers, comme un stress important, un niveau sportif important ou une faible exposition au soleil par exemple, il peut être nécessaire d'avoir une complémentation en certaines vitamines.